Observe attentivement cette courbe. Qu'est-ce qu'on remarque? On voit bien qu'elle est décroissante, mais on voit également qu'elle est positive. Quoi? Ça t'étonne? Ouais, c'est normal. Tu as souvent assimilé courbe décroissante à négative et à l'inverse, courbe croissante à positive. Dans cette vidéo, on va éclaircir tout ça pour que tu ne fasses plus jamais la même erreur. Et si tu as envie de progresser en maths, un conseil, ne t'abonne surtout pas à ma chaîne. Impeccable. On revient ici tranquillement. Donc, je vous disais dans l'introduction que cette courbe, elle est décroissante. Ça, je pense que tout le monde le voit. Hein. C'est une courbe qui descend, d'accord? D'ailleurs, on va le noter. Cette courbe est décroissante, donc elle descend. Pas de problème à ce niveau-là. Mais je vous ai également dit que cette courbe, elle était positive et qu'il fallait arrêter d'assimiler décroissant à négatif. Comment est-ce qu'on fait pour déterminer le signe d'une courbe? Le signe d'une courbe se détermine à partir de l'axe vertical, c'est-à-dire l'axe des ordonnées. C'est sur cet axe-là qu'on va lire les valeurs de la courbe. Donc, si tu veux savoir si les points d'une courbe sont de signes positifs ou négatifs, il faut que tu lises leurs valeurs sur l'axe des ordonnées. Là, vous allez remarquer que je vous ai mis des points en rouge. Ici, ici, ici et ici. Ce sont des points quelconques que j'ai pris au hasard sur cette courbe décroissante. Maintenant, le but est de déterminer le signe de ces points-là. Est-ce que les points que j'ai sélectionnés sont positifs ou négatifs? On va regarder ensemble. Par exemple, quand vous regardez ce point-là, si je veux sa valeur, il suffit que je le projette sur l'axe des ordonnées pour avoir la valeur de ce point. Pareil pour les autres points. Qu'est-ce qu'on remarque? Tous les points que j'ai sélectionnés ici, ces 4 points-là, quand je les projette sur l'axe des ordonnées pour avoir leur valeur, j'obtiens que des valeurs qui sont au-dessus de 0 sur l'axe des ordonnées. Ici, on a les valeurs négatives. Ici, on a les valeurs positives. Tous ces points que j'ai sélectionnés là nous donnent des valeurs strictement positives, plus grandes que 0. Ça veut dire que tous les points de cette courbe-là sont de signes positifs. Vous voyez bien que ici, nous avons une courbe qui certes est décroissante, donc qui descend, mais pour autant, elle contient que des valeurs qui sont positives. Donc, il faut arrêter d'assimiler une courbe qui décroît à une courbe qui est négative. Le sens de variation de la courbe et son signe sont deux notions qui ne sont pas liées. Elles n'ont rien à voir. C'est pas parce qu'une courbe est décroissante qu'elle est obligée d'être négative. À l'inverse, c'est pas parce qu'une courbe est croissante qu'elle est obligée d'être positive. Si vous avez compris ce concept, vous pourrez aisément comprendre qu'une courbe qui est croissante peut être négative. Si je dessine ici, par exemple, en dessous de l'axe des abscisses, une courbe qui monte, vous êtes d'accord avec moi qu'elle est certes croissante, mais si je regarde ces valeurs, j'obtiendrai que des valeurs qui sont en dessous du 0. Donc, que des valeurs négatives. Elle est certes croissante, mais pour autant, c'est une courbe qui est négative. Donc, faire très attention à bien différencier la variation d'une courbe, à savoir si elle monte ou descend, de son signe, qui peut être positif ou négatif et qui se détermine à partir de l'axe vertical, à partir de l'axe des ordonnées. Voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, partager, commenter la vidéo si tu as des questions et je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos.